demande. Alors, on va donc aborder la partie carte et insert. Hein, je vous avais dit qu'on ferait ça en même temps. Alors là, je me permets de vous montrer l'album comme ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, normalement, je vous dis que, à un moment donné, que une fois qu'on a monté nos pages, à cause de ce fameux gros pop-up page 2 et 3, on a un décalage, on avait un décalage entre les deux couvertures. C'était déporté. Là, vous voyez, c'est fini. Pourquoi? C'est pour ça que je vous ai montré l'album comme ça. C'est qu'en fait, quand j'avais pas besoin de le travailler, je le laissais poser sur la tranche avec un élastique pour l'obliger à travailler, pour obliger le papier et le carton à travailler. Alors, nos fameux cartes et inserts. J'ai essayé quand même le peu que j'ai pu faire. J'ai essayé d'avancer, donc il y a des choses que j'ai déjà faites, mais je vais vous donner les dimensions, et puis ça permet, il n'y a pas besoin de filmer tout. Il y a des choses qui sont soit très simples, vous n'avez pas besoin que je vous montre comment couper, soit ça va être répétitif, pour une chose en tout cas, et il y a juste besoin de vous montrer une fois le résultat et de vous expliquer comment faire. C'est tout. C'est pas la peine de vous barber avec des tutos, des vidéos à rallonge pour des choses simples. On va faire dans l'ordre. On va commencer par les cartes. La couverture intérieure gauche, il n'y a pas. Il n'y a pas de place. Hein. Vous vous rappelez, là, il n'y a rien. C'est que des photos. Et là, il n'y a pas d'insert. La page saloon. Alors, je vais me mettre dans votre sens. Je vais essayer de vous expliquer en étant dans le sens inverse. Ça va être autre chose. Ici, j'ai trouvé sympa de récupérer, alors, soit dans une chute, si vous avez, soit dans une feuille 20-20. La fameuse page du coucher de soleil avec le... Enfin, du coucher. La fameuse page avec le soleil. Vous savez, c'est le verso de notre fameuse scène western avec le cowboy et le shérif. Qu'on a fait avec le pop-up. C'est le verso de la page avec le bandit, à la base. Adossé sur du papier parchemin. Elle fait 14 de haut par 13 de large. On arrondit les angles. On ancre la photo et le parchemin fait 3 mm de plus, donc la marge habituelle, 14,3 de haut par 13 de large, 13,3 de large, pardon. Voilà. Et ça, on vient de glisser derrière notre salon. Quand on l'ouvre, on a, donc là c'était ici qu'on avait besoin d'en mettre, enfin qu'on pensait en mettre. Donc on avait déjà fait celle-ci. J'ai rajouté deux cartes de dimensions identiques dans des chutes. Ces deux papiers-là qui font 8,7 de haut par 13,7 de large. Bord arrondi, image ancrée, adossé sur du papier parchemin de 14 de long par 9 de haut. Donc 3 mm aussi de marge, comme d'habitude. Hop, je range. Ensuite, notre pop-up. Alors, ah oui, là, il faut que je colle. Donc, il va falloir que je me retourne. Notre pop-up, nous avons des fonds à coller ici. De chaque côté. Là, moi, j'ai pris une feuille 20-20. À la base, qui est comme ça. C'est le verso du shérif. C'est le verso de cette feuille-là. Il faut que vous preniez vos mesures. Parce que moi, j'ai un peu plus large de ce côté-là par rapport à l'autre. Il faut que vous repreniez vos mesures. En hauteur et en largeur. À ras des bords du pop-up. Et vous enlevez 3 mm. Si je ne me trompe pas. Oui. Et
moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé, vous voyez, il y a un petit liseré ici, en bas de la feuille, et sur les côtés, je les ai gardés. Ça rappelle bien les papiers de... Donc, en fait, vous allez couper votre feuille sur la hauteur, de manière à garder le liseré du bas. Et vous allez avoir ces deux morceaux-là qui vont venir de chaque côté. Donc ça, il faut que je le colle. Et on a, pour venir sous notre pop-up, puisqu'on l'avait collé de manière à en faire une pochette, tout simplement 2 cardstock rhubarbe. Alors, pareil, moi, comme j'ai pas la même dimension d'un côté et de l'autre, j'en ai une qui fait 14,5 par 12,5 et l'autre qui fait 12,5 par 13,5. 1 cm de moins. Ça, c'est en fonction de vos mesures. Et elles iront sous le pop-up, ici, une fois qu'on aura collé notre fond. D'accord? Je ne le fais pas devant vous, hein, c'est juste, c'est pas dur. Hein. Ici, il n'y a rien, normalement. Là, on n'a rien. La page 5. Alors, on a notre banquier coulisse. On ouvre comme ça. Ici, on a cette première carte. C'est une chute qui fait 9 par 12, adossé à un cardstock rhubarbe qui fait 12,3 par 9,3. Toujours les 3 mm de marge. Le papier déco est ancré avec les bords arrondis et le cardstock a les bords arrondis aussi. Hop, ça c'est pour aller là. Et quand on ouvre de nouveau, alors ici pour l'instant j'ai rien remis. Je sais pas, je remettrai quelque chose. Il est bien comme ça le beau gosse, on ne peut peut-être pas l'embêter. Par contre de l'autre côté, on avait encore de la marge en épaisseur. Et ça bloque un peu plus la... Attendez, il faut que je revienne par là. Ça va permettre de bloquer un peu plus la bande qui a tendance à glisser quand on ouvre. J'ai refait... On avait déjà fait ces deux cartes-là. Et moi, j'avais une chute. On avait une chute d'une grande... Probablement de cette page-là, d'ailleurs. D'une grande feuille 30-30. J'avais le ranch. Et je le trouvais super. J'ai continué à le déchirer un petit peu plus. J'ai ancré les bords et je l'ai adossé à un papier rhubarbe. Alors, il faut prendre les mesures du ranch que vous voulez garder et rajouter 0,3 3 mm pour la hauteur. Pas pour la largeur, non, vous allez avoir plus. Moi, le but, c'était de faire un grand emplacement photo. Donc, j'ai 24,4 de long. Et en hauteur, j'ai 16,2 parce que ma chute faisait 15,9 de haut en bas par rapport à ce que je voulais garder de visible dans l'image. Voilà, donc là, ça nous fait une troisième carte ici. Je referme. De toute façon, si j'en mets une ici, je vous le redirai. Ce serait bien d'avoir quelque chose avec un papier déco pour trancher entre le rhubarbe et le marron. On va voir. On va voir ce qui reste comme chute. Là. Voilà, là, ça la maintient un peu plus. Parce qu'elle avait tendance à glisser toute seule. Là, elle tient mieux. Donc, si on en met une sous le cow-boy, ce sera encore mieux. Là, ça va, mais... ici, il n'y a rien parce qu'on avait déjà préparé les grandes cartes. On les avait déjà faites au départ. Et ici, donc c'est là, et ici, il n'y a rien non plus. Au niveau carte, c'est fini. Peut-être qu'on mettra, pour casser un peu, peut-être qu'on mettra du papier déco en alternance. 1 sur 2, on va dire. J'avais mis ça de côté, mais ça sera pour la déco finale. Ça, c'est à voir. Pas de carte, mais plus des éléments de déco finale. Les inserts, maintenant. Alors, les inserts, je vous remontre, c'est ce qui va aller
dans chacun de nos blocs, j'en prends un au hasard, hein, mais vous savez que les 4 sont pareils. Vous savez qu'on a un soufflet ici. Alors, moi, pour ma part, je vais faire, j'en ai fait qu'une pour vous montrer, je vais faire 4 fois la même chose. Sauf que il y aura un petit changement au niveau des mesures. Sur du papier cardstock rhubarbe, j'ai pris une feuille 30-30, enfin, il faut que j'arrête de dire 30-30, une feuille entière, de 30,5 de côté. Je l'ai coupée d'un côté à 25,5 et de l'autre, et j'ai simplement plié en deux. Ça, vous pouvez le faire 4 fois, quoi qu'il en soit. Vous pouvez le faire 4 fois. Le petit changement, c'est un autre truc. Je vous montre après. Pour la déco, j'ai fait, donc moi je vous rappelle que c'est pour mon papa qui fait du batrap, donc j'ai voulu rappeler quand même un petit peu le fusil. Le fond, j'ai tamponné il est où? Il est là. J'ai repris mon grand tampon de texte, je l'ai centré à peu près et je l'ai tamponné en vintage photo. J'ai repris ensuite par-dessus mon pochoir pellicule de cinéma poché en noir. J'ai attendu que ça sèche. Et ensuite, par-dessus, j'ai repris un des pochoirs que j'avais fabriqué pour le fusil. J'en avais fait plusieurs. Hein. Il y en a 2 qui avaient servi pour faire le fusil en relief de la couverture, que j'avais superposé, mais j'en avais fait 2 en rab pour faire du pochoir simple. C'est ce que j'ai fait. Avec de la peinture marron, tout simplement. Et avec cette même peinture marron, j'ai ensuite poché des chiffres. Alors moi, pour ma part, c'est pour marquer les décennies. Il y a 4 blocs, ça fait 40 ans que mon papa fait du baltrap, un peu plus même. Donc, je me suis dit, comme il m'avait demandé à la base un album pour récapituler un peu sa carrière sportive, je me suis dit, il y a 4 blocs, c'est parfait. Année 4, quand il a commencé dans 82, en l'occurrence, 80-90, et chaque bloc, pour chaque insert, pour les blocs suivants, je décalerai. Je ferai 90, 2000, donc ce sera 0,0. Après, je ferai 10, 20. Et j'ai sauté un bout là. 80, 90, 90, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10 et 10, 20. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Voilà. Même si pour l'instant il continue, il n'a pas arrêté, mais bon, on va dire que ce sera 40 années à récapituler dans un album, ce sera déjà pas mal. Donc, voilà. Ça, cette déco-là, ce sera pareil pour les 4. La seule différence, c'est que le but, ça va être, je vous montre ça va être le dernier bloc, donc celui où on a le rodéo et avant ça le pop-up sur le terme de la ferme, le thème de la ferme. Donc celui-ci, il ira là, si je trouve l'ouverture. Voilà. Le but, ça va être quoi? C'est que pour les blocs précédents, qu'il y ait un décalage comme des onglets de classeur. Vous savez, comme les intercalaires de classeur, les onglets sont, comment dire, se suivent. Et bien là, on va faire pareil. C'est-à-dire que ça, c'est le dernier, donc il est entier. J'ai mes 3 autres ici. Le précédent, l'avant-dernier, sera découpé sur la partie une petite partie du bas. Le deuxième, le numéro 2, en décalage. Et le premier, comme ceci. C'est-à-dire que, c'est très simple, vous allez couper. Vous allez tirer une ligne sur, donc le dernier, on a dit, il reste entier. Donc sur les 3 autres inserts que vous avez préparés, vous allez tirer un trait vertical
à 1 cm du bord. Donc en l'occurrence, les inserts se glissent par le bord droit, donc à droite de votre insert, sachant qu'il s'ouvre vers le haut. D'accord? Vous tracez un trait. Pour le premier volet, enfin pour tous, à 1 cm du bord en largeur, et pour la hauteur, vous allez garder pour le premier onglet 3,8 cm. Vous tracez un trait horizontal pour délimiter la bande. La partie hachurée sera à découper. Le deuxième insert, vous décalez de 3,8 mm en plus. Donc, vous tirez un trait horizontal à 7,6. La partie hachurée sera à découper. Et l'avant-dernier insert, vous comptez 11,4 à partir du haut, c'est-à-dire encore 3,8 cm. Et vous tirez un petit trait horizontal pour marquer vos 20 cm de marge par rapport au bord. Et la partie hachurée sera à découper. Voilà, donc les parties hachurées sont à découper. Et au final, on aura quelque chose qui sera en décalé et inséré de manière à ce que les bords de nos inserts dépassent. Alors on peut le faire ensemble, c'est rapide. Voilà. On a au final ceci. Et donc, quand on les glisse dans l'album, donc celui avec l'onglet le plus court est le premier. Hein, et le dernier, c'est celui qui est entier. On peut regarder, on peut les mettre, Enfin, moi, il faut que je gomme, donc je vais les ressortir. Mais c'est pour vous montrer si vous ne connaissez pas, pour vous aider à visualiser ce que ça donne. Moi, je laisse, voilà, on ouvre la première page, j'ai ce premier onglet. Ça dépasse un petit peu du bloc, ou pas. J'ai mis ça vite fait, j'ai pas calé. C'est à voir. Normalement, je crois que j'avais prévu de la marge pour que ça dépasse. Je préférais que ça dépasse et qu'on puisse mettre plus de photos. Mais je m'étais surtout basée pardon, sur le fait que si ça dépasse un petit peu du bloc, c'est pas grave. Au contraire, ça rajoute un peu de contraste. Ce qu'il faut, c'est que ça ne dépasse pas de la couverture, onglet compris. Voilà. Et donc, quand vous ouvrez, vous avez vos onglets qui se suivent. Alors, celui-là, je ne l'ai pas bien mis. Hein. Il y a quelque chose qui me gêne. Mais il est aligné. Hein. C'est pas le problème. J'avais fait l'essai. Il est aux mêmes dimensions que les autres. C'est juste que là, je ne l'ai pas mis et je ne vais pas vous faire perdre votre temps pendant 3 heures à essayer de remettre mon truc. Mais voilà ce que vous avez. Vous avez un décalage. 1, 2, 3, 4 inserts qui se suivent comme des intercalaires. Quand je vous montrerai la prochaine fois, les prochaines choses qu'on fera ensemble, vous verrez que ce sera bien aligné et tout, mais là, bon, voilà. C'était surtout pour vous montrer le principe. Voilà, donc, pour l'album, écoutez, on est au bout, on n'a plus qu'à faire la déco finale. On va se retrouver la prochaine fois. Alors, je pense qu'on fera un mix des deux, c'est-à-dire que pour la valise, alors il nous reste une chose à faire qui va être un système pour pouvoir sortir l'album de la valise. Ça, c'est une nouvelle étape. Mais sinon, pour la valise également, il nous reste plus que la déco finale et l'assemblage des poignées, des serrures, des ferrures, enfin des charnières. Donc, dans la mesure où il y aura les temps de séchage, peut-être qu'on fera un mix des deux. On va voir ça. Mais en tout cas, pour l'album, on a l'album en lui-même, on n'a plus que la déco finale. Et voilà, on avance. On va préparer le système de sortie, on va dire, de l'album dans la valise. C'est-à-dire que, je ne le fais pas parce que sinon je vais être coincée. L'album rentre largement dans la boîte. Là, je la prends à l'envers. Hein. Ça rentre largement. Mais le truc, c'est que
il va falloir le sortir. Et là, les doigts passeront pas. Ou alors, on risque d'abîmer l'album. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un genre de sangle, une ceinture, très exactement, qui passera sous l'album, autour, qui viendra se fermer pareillement sur le dessus. Elle sera collée nulle part, elle sera amovible, complètement amovible. Et quand on ouvrira cette ceinture, on pourra soulever le classeur et le sortir de la valise. Alors, pour que ce soit costaud et que ça n'abîme pas non plus notre classeur, je ne sais pas où poser ma boîte, voilà, on va la mettre là. On va faire ça en paper stone. Le papier pierre, une chute suffit. Moi j'ai une chute là qui fait 20 cm de long et 17 de large. C'est largement suffisant. En fait, ce qu'on va faire, c'est que pour faire notre ceinture, ça va vraiment être une petite ceinture. On va utiliser une matrice de coupe, donc qui est censée faire une petite ceinture. On va juste utiliser la boucle à la fin. La largeur dans laquelle on passera notre bande de paper stone, l'ouverture fait 2 cm pile. Donc pour être sûr que ça coince pas, on va faire un 5. On va rester sur un 5. Un 5 c'est bien. On va couper des bandes de 1,5 de large. Dans l'absolu, pour faire le tour de notre album, on aurait besoin, là on a 27, on va dire 27,5, on va arrondir à 27,5. 27,5 deux fois, 55, plus la tranche. On va arrondir aussi au-dessus, on va arrondir à 8, 63. C'est ça? Oui, c'est ça. Non. Si? Je sais plus. Bref. De toute façon, on va couper tout de suite. Et on va dire qu'on a la même chose de l'autre côté. Donc 55 et 16. 55 et 16. 65. Je sais plus compter. Je suis fatiguée. 55 plus 16. Le soir, il ne faut pas me faire de calcul. 71. Pour l'instant, on va pas s'occuper de la longueur. 71, on a un papier qui fait 20. Donc il nous faudrait, on va dire, 4 bandes, on va en couper 5. Comme ça, on est large. On aura 1 mètre, presque. C'est largement suffisant, mais il vaut mieux recouper plus tard. Parce qu'il faut aussi que notre ceinture se croise, enfin se chevauche à la fin. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper au moins 5 bandes de 1,5 de large. À savoir que on va, ça je ne le referai pas devant vous, on l'a déjà fait ensemble, on fera un rappel des bandes, vous savez, qu'on avait faites pour masquer nos arêtes, imitation faux cuir. C'est-à-dire que toutes ces bandes là, on les froissera et on les teintera avec nos 3 cires, on les patinera avec nos 3 cires. La métallique bronze, la patine antique et la métallique black. Les mêmes qu'on avait utilisées pour la valise. Ça, on va le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer comment on va monter la valise. Et en l'occurrence, il vaut mieux qu'elle soit déjà teintée. On va mettre toutes nos bandes bout à bout. Et là, je vous montre qu'une jointure. Mais on va faire pareil avec les 6. Et on va les coller. Mais on le fera après la teinte. Hein. On assemblera chaque bande ensemble avec du double face qui sera caché par la suite. Donc, on va prendre du 1,2. On le collera autour des deux côtés de manière à les assembler comme ça. Et
ça ne se verra pas, puisque ce qu'on fera pour cacher les jointures, c'est qu'on fera des passants pour notre ceinture. Donc on se servira de nos chutes, toujours dans le Pepperstone, pour faire un petit passant. Donc on les coupera ensemble. On a un 5 pour les deux fois 2 pour couvrir les deux côtés. Ça fait un 5, 3. Si on prend 3, 5, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de mou. C'est juste pour cacher. On coupera 3, 5. On coupera des bandes de 3, 5 qui viendront cacher notre jointure et ça imitera les passants de la ceinture. Et ça, on le fera donc tous les 20 cm jusqu'à épuisement, entre guillemets, de nos 6 bandes. Recoucou. Alors, nos bandes pour notre ceinture sont sèches. J'ai mes petits passants qui sont encore un peu gras, mais bon. De toute façon, pour l'instant, on va juste regarder comment ça tombe. Et puis, de toute façon, comme elle est amovible, on peut la mettre de côté jusqu'à la fin. C'est pas, ça risque rien par rapport à l'album. Donc, j'ai découpé aussi mes petites boucles de ceinture. Donc, j'en ai coupé 2. Et je vais les coller dos à dos, pour que ce soit un petit peu plus costaud. Je vais le faire tout de suite. Et on va ensuite assembler notre ceinture. Pepper qui, comme vous l'entendez, qui est épuisé. Mais ça va, il n'y en a qu'un. L'autre, c'est pareil, mais dans l'autre pièce. Donc, on n'est pas trop... pas trop déco, on va dire. Voilà. Donc, ça, je peux le mettre de côté. Alors, notre petite ceinture. Donc, on avait dit qu'on allait assembler ça au double face. 1,2. Ouais, très bien. Alors, je vais me mettre, je vais me mettre sur le tapis parce que vous n'allez pas voir grand chose. Donc, je prends 2 morceaux. Je viens coller un bout de ma bande, à peu près à la moitié. Et ça, c'est mes doigts. Je viens coller l'autre bord à bord. Je replie. Je vais tourner ça pour voir à peu près. Bon, il faut que je le mette. Il faut que je le prenne plus loin. Ah, il est déjà collé. Bah, trop tard. Bah, c'est pas grave. Ah bah ça va être. Ah bah c'est plus pratique, remarquez. Si ça se dépellicule tout seul. Voilà. Impeccable. Ça m'arrange, hein. Je coupe. Bon, je vais rabattre un peu. Ah bah. C'est bien, ça se dépellicule tout seul. Et je vais mettre un petit passant pour cacher. Et en même temps, ça renforcera la jointure. On les tire bien. Voilà. On peut éventuellement mettre un petit coup de plioir. Oui, c'est encore un peu gras. Voilà. Bon, bah alors finalement, avec 4, donc, 1, 2, ouais, 1, 2, 3, 4, on a largement de quoi faire. Parce qu'en fait, bon là, je me centre pas, mais
on arrive ici. Même si on met notre boucle, on a de la marge. Hein. On arrive là. Ça sert à rien de faire plus long. Donc en fait, on a besoin que de 4 bandes. Bon, les autres, on arrivera bien à s'en servir pour autre chose. Donc, par contre, ce qu'on va regarder, alors cette fois, on va essayer, je vérifie qu'il n'y a pas de... Non, les bandes, elles étaient bien sèches, c'est pas un problème. Donc là, ça veut dire que j'ai 80. J'ai 80. L'album fait 27,5. On va essayer de laisser 25 à peu près de chaque côté. Donc là, j'ai 20. On devrait être à peu près comme ça. Oui, ça n'a pas l'air mal. Ok. Donc le but, c'est de voir comment on va placer nos aimants et notre dernier passant. Enfin, notre avant-dernier, vu qu'on n'en a plus qu'un. Parce que il va nous servir à cacher notre aimant. Alors, on va regarder combien j'ai là. En gros, hein, 17. Ah ouais, là j'ai beaucoup plus. Là j'ai 22. Donc ça va pas. Je suis pas centrée. On va essayer de mesurer. Là, théoriquement, je dois avoir... À partir du passant, j'ai 19,5. Là, j'ai 19. Un tout petit chouï. Allez. On va dire que... Si je mets ma boucle... Comme ça. Il faut que ce soit cohérent avec le passant. 23,5. 11,2 de chaque côté. Il faut qu'elle arrive là. À la louche. Il faut qu'elle arrive là. Ben, c'est impeccable. Donc on va plier. Voilà, on va placer notre boucle de manière à ce qu'elle soit au milieu. À peu près encore une fois. Et c'est pas là, c'est pas grave si c'est pas tendu. Je vais plier ma bande comme ceci. Ça va me permettre de repérer ce qui viendra s'accrocher dans ma boucle. Ça va me permettre aussi... Alors attendez, parce que je regarde quand même, il ne faut pas que j'oublie l'histoire du passant. Pour cacher, là l'aimant, on va le mettre dans le pli. Donc celui-là ne se verra pas, mais l'autre, on va le cacher avec un petit passant. Et le but, c'est d'essayer de le mettre à peu près entre les deux autres. J'en ai un, moi j'arrive avec un à chaque bord de la couverture en fait. À peu près au milieu, à peu près. Donc, on va mettre le premier au double face. Dans le pli. On va se mettre comme ça et on va mettre un bout de double face comme ça pour l'instant. Juste pour le tenir, on mettra du scotch une fois après avoir passé la boucle. Pour l'instant, je veux juste repérer. Je referme. Mon autre aimant, je vais le mettre... Est-ce que je suis dans le bon sens? On va le mettre en dessous. Non, je suis pas dans le bon sens. Voilà. Je vais le mettre là. Alors, je vais essayer de retendre un peu quand même. Que ce soit plus joli. Je retends. Attendez, je reviens vers vous. Sans tout arracher, ce serait bien. Je reviens. Je retends un tout petit peu. Je viens là.
je glisse mon aimant sous la bande du dessous. Voilà. Ça tient, donc je vais en profiter pour mettre un petit bout de scotch tout de suite. Ça tient tout seul. Donc en dessous, là où le deuxième est venu se poser. Je vais essayer de le remonter un peu. Voilà. Voilà. Et là, je vais pouvoir mettre mon passant pour le cacher. Donc, je vais enlever le premier bout de scotch. Je vais en remettre un par-dessus comme on a fait avec les autres passants. Il est resté dessus là, oui. Hop, et je viens remettre mon passant. De manière à cacher l'aimant de la bande du dessous. Quand je reprends l'autre bande, j'ai bougé. Voilà. Je vois que je suis bien alignée, donc je vais pouvoir mettre ma bande, ma boucle. Donc on va être comme ça. Comme ça on va la centrer un petit peu, vu qu'on l'a fait, on a fait la bande beaucoup moins large. Et là on va pouvoir remettre du scotch tout le long de cette languette là. Je passe ma boucle. Je la centre comme il faut. Et je peux coller en alignant bien les deux morceaux de bande. Voilà. Tout simplement. Et donc, le principe, quand l'album sera, là, quand on aura, l'album sera rangé dans la boîte avec la bande en dessous. Je suis dans le bon sens là? Si, ça doit être ça. Bon, après, normalement, on peut la mettre dans le sens qu'on veut. Ah bah, par contre, j'aurais dû marquer mon pli parce que je sais plus. Si, ça doit être là. Je sais plus. Bon, ça va se faire au fur et à mesure. Je ne sais plus où j'avais plié. Ça fonctionnera quand même, c'est juste pour que ce soit centré. À peu près. Voilà. Donc, quand on ouvrira la valise, on verra notre album avec sa petite ceinture. Et pour le sortir, on pourra le sortir avec ça.
Et comme ça, on ne risque pas on n'abîmera rien en essayant de passer les doigts. Parce que ça va être un peu juste pour passer les doigts ou autre chose. Là, on pourra tout à fait le sortir avec cette sangle qui ne se déchirera pas grâce à la texture du Paper Stone. Voilà. Voilà. Cette petite étape est donc terminée. On va passer à la suite.